19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 1er septembre 2022. Le bilan des inondations 2022 au Niger revu à la hausse. Les dernières précipitations enregistrées sur l'ensemble du pays ont une fois de plus occasionné des nouveaux dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Plus de précision avec Hassan Saleh Moustapha. 86 personnes décédées et plus de 121 860 autres sinistrés, c'est le bilan revu en hausse des inondations en cours au Niger, conséquence des fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire national. Toutes les 8 régions du Niger sont concernées, mais les régions les plus touchées en termes de sinistrés sont Zander, qui totalise 47 295 personnes sinistrées, Difa avec 21 577, puis Maradi qui a enregistré 19 761 sinistrés. Les régions les moins touchées au Niger sont Agadez avec 414 sinistrés et Niamey qui compte 566 personnes sinistrées à la date du 1er septembre 2022 selon les données de la Direction de la préparation de l'alerte et de la gestion des catastrophes. S'agissant du nombre de personnes décédées au Niger par région, c'est la région de Maradi qui est en tête du peloton avec 33 personnes décédées. Elle est suivie de la région de Zander avec 26, Dosso 10 et Tawa 9 décès. Sur les 86 cas de décès enregistrés au Niger, 63 ont perdu la vie à la suite de l'effondrement et 23 par noyade. Ainsi, sur l'ensemble du territoire national, à la date du 1er septembre 2022, 12 972 maisons ont été effondrées, 14 420 ménages sinistrés. Outre ces dégâts importants enregistrés, des grandes précipitations tombées ont aussi emporté 654 têtes de bétail, 30 classes, 4 cases de santé, 144 greniers et plus de 14 tonnes de vivres qui sont partis dans les eaux, laissant ainsi des populations dans des besoins. Cependant, de son côté, le gouvernement a activé son dispositif de sécurité alimentaire pour apporter les premières assistances à toutes les personnes sinistrées recensées. Cette dernière situation sur les dégâts des inondations de 2022 au Niger connaîtra sans nul doute une évolution, car selon les prévisions des services de la météorologie nationale, courant ce mois de septembre 2022, des fortes pluies à hauteur de 100 à 150 mm sont encore attendues. Des pluies qui vont continuer jusqu'à la fin du mois de septembre et début octobre 2022. L'état actuel de la voie passant devant l'aéroport reste à désirer, se trouvant dans un état de dégradation avancée. Il faut un véritable parcours de combattants pour arriver à voir le bout du tunnel. Et c'est là face à une démission totale des autorités en charge de la ville de Niamey. Ce qui a suscité ce reportage de Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. Il faut gagner harka wat kula emboutage ah telam au moins si mimgene 23h wala 0h moté telam mimfu kwara amma imine air comme ça ah air comme ça wat kulu wala il frega. Le comble de la gestion à la nigérienne. Et voilà comment l'on peut qualifier un tel spectacle. Nous sommes ici sur la route entre l'aéroport et la douane Niamey-Route. Cette voie est l'une des principales portes d'entrée de la vitrine du pays, la ville capitale. C'est à partir d'ici que la ville de Niamey commence à se définir pour ses visiteurs. Appréciez de vous-même. Ici, le calvaire que vivent les usagers n'a plus besoin d'être décrit. Impuissant, chacun se donne comme il peut pour se faire un passage, avec tous les dangers que ça représente pour les véhicules et quitte à froisser l'autre usager. Tous, ou du moins la plupart de ces usagers s'acquittent pourtant de leurs devoirs civiques
qui est celui de subir certains versements qui auraient dû normalement servir à réparer de tels calvaires. Amèrement désenchanté, il témoigne en ces termes. L'état de la voie, elle sait qu'elle est, vous-même vous avez constaté, elle est impraticable la voie là. Donc la mairie doit prendre ses responsabilités. Comment se fait-il que des camions et des choses et des véhicules et des flambeurs puissent se retrouver en un lieu? C'est pas bon. Ça peut provoquer d'accidents. Donc la mairie doit prendre ses responsabilités. Savoir comment faire. Si c'est même pour délocaliser certains services, pour l'amener à l'extrémité, ça serait mieux. Et encore agrandir vraiment la voie. Certaines choses ne sont pas vraiment importantes, telles que la voie ferrée là. Elle n'est pas importante du moment que ça ne travaille pas. Donc la mairie doit vraiment prendre ses responsabilités pour pouvoir vraiment élargir cette voie là. Il faut l'élargir et prendre des mesures au niveau des camions. Parce que les camions ne peuvent pas rouler en même temps que les véhicules, en même temps, les mêmes heures. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a des inconséquences dans un pays, ça ne peut être que comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Comment une ville comme Niamey, l'entrée de Niamey, une voie serrée qui ne fait même pas 10 mètres. Mais quel appel on va donner? Ils connaissent tous. Il faut élargir la voie. Au lieu de faire des dépenses bling-bling et changer tout ça, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Voilà, c'est un calvaire. Mais regardez comment les gens sont en train de se... Regardez comment la circulation est en train d'être chevauchée. Chacun prend ce qu'il veut, il y a tout un mélange. Donc, toujours il y a des accidents, à chaque heure il y a des accidents. Mais vous voyez vous-même, ça c'est un calvaire. C'est un calvaire. Au moins, les autorités municipales n'ont qu'à venir rembler pour que ça puisse un peu, au moins, la circulation soit fluide. Moi, je suis là, ça fait plus d'1 heure de temps et je suis en train de voyager, je vais voyager. Et vous voyez comment ça donne. Hein? Ça là, c'est un calvaire, vraiment, c'est même pas comment dire. Au-delà de l'idée de faire dégager le rail, d'autres usagers pensent qu'il faut tout simplement faire déplacer ces bureaux de la douane. Et en fait, l'état de la route, moi je ne sais même pas comment je vais la qualifier. Je ne sais pas quel genre de responsables nous avons dans ce pays pour regarder ce passage-là. C'est-à-dire, je ne sais pas, ils ne sont pas soucieux de la population ou bien ils pensent qu'à eux seuls, ou bien c'est à quoi nous on va s'attendre comme ça. Une population qui est en train de... Ça là, ça va même diminuer. Ça va même diminuer. Mais quand vous venez le soir ou bien le matin en rentrant, en partant au travail, tu sais même pas comment tu vas qualifier cette voie-là. Et je me demande même s'il y a un responsable ici. Ce responsable doit démissionner aujourd'hui. Il doit démissionner. C'est une incapacité. Je ne sais même pas comment je vais qualifier ça là. Vraiment, ce monsieur-là doit démissionner. Ou bien la douane doit dégager d'ici. C'est tout ça que nous demandons. L'état de la route, vraiment, c'est ça qu'on a fait là. La voie qu'on a fait, qu'on a dit pour le train là, c'est ça qui a tout créé, l'embouteillage là. Tu vois les devantures de la douane là. Chaque fois, il y a des camions qui tombent. Il y a des camions qui tombent. Vraiment, c'est ça là qui nous a créé ça. Monsieur le représentant maire, depuis bien longtemps, vous avez dépassé les limites de l'inflexibilité. Mais une fois de plus, vous êtes interpellé, puisque c'est d'abord et avant tout votre boulot. La ville de Niamey est vaste et vous le savez. Les problèmes sont nombreux et le temps passe. Alors, à quand la mise en œuvre concrète du projet de réhabilitation de la ville de Niamey, car vous l'aviez promis. Mais pour l'instant, et sans vouloir faire la promotion de qui que ce soit, c'était mieux avant, puisque l'on sent au moins un peu de l'engagement. Mais ces derniers temps, même les artères bien éclairées avant s'assombrissent au grand plaisir des incrédules de la nuit. Voilà, c'était un reportage de Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. L'ONG FAD a organisé ce jeudi à l'hôtel Bravia une table ronde pour faire la genèse du projet Kalango avec les parties prenantes locales, départementales, régionales et nationales. Un projet financé par Counterparts International mise en œuvre par l'ONG FAD Niger dans la région de Tillabéri. Ariata Salah, Ibrahim Abdou. Pour mieux cerner les acquis du projet Kagalo, connaître ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, puis les prochaines perspectives après 2 ans de mise en œuvre, il s'avère nécessaire de faire la genèse sur les réalisations du projet, d'où l'organisation de la présente table ronde intitulée « Genèse du projet Kagalo, femmes autonomisées pour le changement ». C'est une rencontre de partage des résultats des actions menées par l'ONG Femmes, Action et Développement FAD Niger et les différentes parties prenantes locales, départementales, régionales et nationales.
Cette activité est aussi la consécration de la victoire de la femme nigérienne à travers son engagement politique et social. Victoire puisque nous sommes à un moment crucial de la mise en œuvre de ce projet que nous mettons en œuvre depuis 2019 dans la région de Tillabéri, notamment dans les communes de Walam, Terra et Tillabéri, à travers le financement de Counterpart International. Aujourd'hui, ces bénéficiaires sont devenus des conseillères municipales et des leaders communautaires. Ces braves femmes, actrices du changement, qui débordent d'énergie, se sont constituées désormais en réseau. N'est-ce pas là une évidence? Ce réseau dénommé Kagalo, dont le nom garantit une pérennisation du projet, est un exemple de réussite dans chaque localité du projet. Principal financier du projet Kagalo, Counterpart International est très satisfait des résultats parvenus par l'ONG FAD Niger dans la mise en œuvre du projet. La participation des femmes à la prise de décision est un levier de développement social et un moyen pour elles d'influencer les décisions concernant les initiatives de développement en vue d'une prise en compte de leurs besoins spécifiques et intérêts stratégiques. Pour que les femmes réalisent ce potentiel, elles ont reçu à travers l'ONG FAD, Femmes, Action et Développement, partenaire d'exécution du projet Kagalo, des connaissances, des compétences et la confiance nécessaire afin de s'engager en tant qu'actrice dans le processus du changement. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec tous ces efforts et aussi l'accompagnement de ces femmes, une quinzaine parmi elles de la zone d'intervention du projet sont devenues des élus et œuvrent inlassablement pour la promotion du leadership féminin, devenant plus qu'active dans la vie publique et politique. Cette table ronde a été une occasion pour le représentant du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de demander à l'ONG FAD de Counterpart International de mettre ce projet Kagalo au niveau national au vu des résultats enregistrés dans la région de Tillabéri où il est mis en œuvre. Le projet Kagalo, bien qu'intervenant dans la région de Tillabéri, au vu de ses effets porteurs et déterminants, pourrait être mis à l'échelle au niveau national afin d'impulser de toutes parts le leadership de la femme nigérienne. Permettez-moi de féliciter l'ONG FAD pour le succès de ce projet et pour ses nombreuses initiatives à l'endroit des femmes de toutes les régions du Niger, dans le but de faire d'elles des actrices du développement durable. À ce titre, je voudrais de féliciter et remercier Counterpart International pour ses nombreux efforts en tant que partenaire technique et financier. Il faut rappeler que le projet Kagalo a véritablement transformé les femmes en donnant l'espoir à celles qui se croyaient incapables au début. Conférence de presse ce matin animée par Tal National en prélude à la tenue de leur concert de vernissage ce samedi 3 septembre 2022. La teneur avec Abdrazak Léo et Nasser Seydou. Cette conférence de presse résonne comme un rappel de la tenue de ce qui est appelé le Grand Bal, un concert géant qui sera donné par le groupe Tal National ce samedi 3 septembre 2022 au palais du 29 juillet, ex-palais des sports, un événement couplé à la célébration des 25 ans de carrière de Almeida, guitariste du dit groupe et directeur artistique. Nous avons fait presque gratuitement. Vous vous rappelez que le prix d'entrée pour la réservation VIP, elle est à 5 000 francs. 5 000 francs avec une clé USB contenant 104 chansons de Tal National. C'est un cadeau. Le ticket vous revient gratuitement dès lors que la clé USB, aujourd'hui, elle coûte 5 250. Donc profitez-en. Nous avons organisé ce grand bal. Comme je l'ai dit, ce n'est pas par cupidité. Nous l'avons organisé, c'est pour le rayonnement de la culture nigérienne. Vous ne savez même pas, vous, où trouver certains sons de Tal National. Quand vous aurez la clé, je défie tous les médias nationaux qui n'ont pas certaines chansons qui sont dans la clé. Il y a des chansons de Tal National qui sont dans la clé qui n'est dans aucun média au monde. L'entrée grand public est de 3 000 francs. Vous avez un ticket de loterie, la Lolani,
qui vous donne droit à 2 grattages. Le premier grattage Koskosu et un autre tirage au sort. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 millions. C'est-à-dire que vous pouvez aller au concert international avec la chance de devenir millionnaire. L'appel que je lance aux mélomanes, c'est de venir très tôt, occuper les sièges et gagner les 2 événements. Un double événement qui verra également la participation de celui qui s'est présenté aux élections présidentielles ivoiriennes 2010, en la personne de l'humoriste Adama Daiko et plein d'autres artistes. Je suis auteur quand même de 6 livres. Quelqu'un qui écrit jusqu'à 6 livres, ça veut dire que si c'est pour parler là, il n'y a même pas de souci, quoi. Voilà, donc vous ne serez pas déçus, vous allez rire. J'ai promis 25 kilos de rire pour les 25 ans d'Almeida, 25 kilos de rire. Nous, dans notre famille, chacun porte les verbes correcteurs. Parce que nous, on a des problèmes Dieu. C'est-à-dire donc pour, voilà. Mais ma grand-mère, elle, comme on a dit de porter ça permanemment, elle exagère, quoi. Elle dort avec. Mais quand tu dis, mais toi aussi, tu sais, les grandes-mères et puis les petits-enfants, il y a voilà, la blague. Il dit, mais toi-même, vraiment, comment tu peux dormir avec ça? Elle dit, si je ne dors pas avec ça, comment je peux reconnaître les gens pendant le rêve? De sa vie, dans la culture, même si il est juge professionnel de fonction, mais il a quand même mis ces 25 ans de la vie à faire de la culture quelque chose. Il a représenté le Niger partout, aux États-Unis, en Europe, partout. Quand il voyage, on ne dit pas Almeida, on dit le Niger. Donc même pour cela, on doit quand même soutenir. On doit quand même soutenir. On ne doit pas soutenir les gens parce qu'il est de notre famille ou il est de notre région. Non, on doit soutenir les gens parce qu'ils le méritent. On soutient les gens par mérite, pas parce que je les connais. Rendez-vous est ainsi pris ce samedi, quand il sera 20 h, au palais du 22 juillet de Niamey pour le vernissage du 6e album de Tal National. 25 ans, ça se fête, boum. La fistule obstétricale est une perforation entre le vagin et la vessie ou le rectum provoquant une fuite incontrôlée d'urine ou de matière fécale. Elle touche essentiellement les femmes après un accouchement difficile. Âgée de 25 ans, Aïchatou a été touchée par cette lésion dès 16 ans. À Niamey, c'est le Centre national de référence des fistules obstétricales qui traite cette maladie. Beaucoup de femmes ont élu domicile dans l'établissement. C'est un reportage de nos confrères du studio Kalangu. Ina da shekara 15 na yi arme 16 na aiki. Ina kwana 3 ina nakuda. Ban samu ruwa ba. Daga ngima aka tura ni difa. Difa na aiki. Kuma ya kama matsala wannan yoyin sani. Daga difa kuma aka tura ni zandar. Daga zandar kuma na yau nan Yamai. Yanzu na samu aiki na yi sauki amma ban samu lafiya ba. Mishi mura shi. Ya aure shi kenan ya sallame ni ya sake ni saboda ta ce ba ki da lafiya. Na ji ciwo sosai. Saboda ban da lahiya ya suka ni ina da lahiya kana ina so na ban da lahiya ba so na ke. Vous savez, la fistule, c'est une nécrose. C'est une partie de la vessie qui est partie, qui est morte. Il faut savoir que ce pays, au Niger, là où on est, uniquement 53% de la population ont accès à un CSI. Donc 47% de la population n'ont accès à aucune structure de santé. Le gros problème, c'est à notre niveau, nous aussi. Est-ce que nous, on est compétents, on est disponible, c'est-à-dire que les agents de santé, est-ce que nous avons la compétence ou la vocation de s'occuper de nos malades? On consulte à peu près entre 15 et 20 patients par semaine. À peu près, on a tout cas confondu, on a autour de 75% de taux de guérison. Et il faut aussi que, quelque part, nous, les agents de santé, ou bien le système de santé, apporte des preuves que nous sommes meilleurs que le système traditionnel.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.